Et si cet investissement échouait, que deviendra notre couple? Est-ce que notre relation ne va pas... Notre relation vaut d'avoir le cours. Est-ce que laissons d'avoir l'argent de côté. Question, Est-ce que notre relation engagée, ou que si peut-être dans un couple où l'homme a peut-être 10 ans de plus que la femme, il y a cette tendance-là à se dire que tu es encore très jeune, tu ne comprends pas encore les choses. Tu veux dire, c'est encore laisse. Tu ne connais pas encore la vie. Tu comprends. Plus tard. Mais plus tard. C'est compliqué. Tu ne donnes pas l'argent, tu ne parles pas le porteur. Qui est porteur? C'est lui qui est quand il sort. Oh, c'est pas que tu es l'homme, que tu es le meneur de projets agrégés. C'est pas Vraiment qui justifie son temps. compétence égale, c'est à l'homme de... Je crois qu'il faut parfois laisser l'homme prendre son rôle de chef de famille. Et si l'argent n'était pas le véritable risque, mais notre relation? Quand on se marie, sommet en nous l'envie de grandir socialement, de grandir financièrement, d'investir en couple, de grandir. Mais on sait également que qui dit investissement parle de risque. Mais très souvent, le risque qu'on ne perçoit pas, c'est le risque de notre relation qui peut en pâtir dans cet investissement. Dans cette vidéo, on va parler investissement en couple. Est-ce une source d'opportunité ou source de conflit? Hello les amis, bienvenue sur notre page. Tu passes nouvellement par ici, tu t'abonnes, tu likes, tu commentes et tu partages. Moi, c'est Alexandre à votre backstage avec mention. Je suis ce soir avec Monsieur Chomba. Monsieur Chomba. Je ne vais pas rajouter parce que si je rajoute au moins la vidéo sera longue. Ce soir avec Monsieur Chomba. Les amis, n'oubliez pas notre rendez-vous qui s'approche à grands pas. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Il s'agit ici du paradis des couples. On n'en dira pas plus, on n'en dira pas moins. Vous vous rendez dès à présent sur le site leschomba.com pour réserver votre place du 24 au 26 juillet 2026 pour l'Europe à Amsterdam et pour l'Amérique du 21 au 23 août 2026 du côté du Canada. Soyez nombreux les amis, on va avoir une très belle fête. Fiancés, mariés, vous êtes conviés à cet événement magnifique, un week-end extraordinaire qu'on va passer ensemble. On va se regarder les yeux dans les yeux, loin des enfants, loin du boulot, loin de la famille, loin de tout le monde, rien que toi et moi. Investir en couple, est-ce un risque? Ou alors un bon truc pour la famille? Monsieur Chomba. C'est vrai que ça laisse la tête cogiter un tout petit peu. Est-ce que c'est une source de conflit ou alors c'est une source d'opportunité? Parce que quand tu veux investir, il y a des sensibilités qui vont, il y a tellement de choses qui sont impliquées. Et on se dit, est-ce que notre relation ne va pas... Notre relation en vaut d'avoir le coup. Est-ce que laissons d'avoir l'argent de côté. Est-ce que notre relation en vaut le coup? Et si l'argent ne dépasse le problème, mais plutôt la relation? Avant de dire que l'investissement en couple a été soit une opportunité ou bien une source de conflit, est-ce que notre relation en valait la peine d'investir en couple? Tout à fait. C'est souvent ça le truc, parce que parfois, on n'est même pas droit dans nos lits, dans nos bottes. On n'est pas dans nos vies, justement. On ne se comprend plus, ou bien on ne partage pas plein de choses ensemble. Mais parce qu'on est un couple, on se dit, il s'est investi ensemble. Un couple investit ensemble, il faut qu'on investisse ensemble. Alors que peut-être on n'est pas prédisposé à investir ensemble. Ensemble, il y a tellement de choses qui nous manquent. Quels sont les signes d'alerte? Tu viens de dire quelque chose, il y a des choses qui nous manquent, comme quoi? Qu'est-ce qui nous manque? Il y a plein de choses, c'est parfois les choses qui nous manquent et qui nous permettent pas. Il y a le fait parfois qu'on ne soit pas tolérants les uns des autres. Oui, on n'est pas tolérant. On n'est pas tolérant, tu vois. Tu as dit que tu devais te lever à 16 heures, tu ne t'es pas levé à 16 heures. Alors, il y a problème. Il y a problème. Mais dans un investissement, on est clair, on est d'accord que les choses ne se passent pas toujours comme prévu. Il y a des aléas, il y a des choses qui suscitent. Et s'il n'y a pas de tolérance, ou bien si l'un des partenaires n'est du tout pas tolérant, tu vois pas. Ça renvoyer la faute sur toi. C'est parce que c'est comme ça, ça n'a pas marché parce que c'est comme ça. On aurait eu une belle idée, mais facilement, l'autre va toujours Donc, je crois que ce sont des choses qu'il faut d'abord travailler, la tolérance avant de penser à investir ensemble. Oui, il y a la tolérance, oui, justement, la tolérance, je rajouterais peut-être le fait de ne pas, de ne pas être flexible, de se dire que c'est moi qui peux et qui dois mener le projet, peut-être parce que j'ai plus d'expérience. Tout à fait. Je suis plus âgé. Prenons un cas, peut-être dans un couple où l'homme a peut-être 10 ans de plus que la femme, il y a cette tendance-là à se dire que tu es encore très jeune, tu ne comprends pas encore les choses. C'est à moi de faire parce que je connais la vie. Je connais la vie. Oui, et ce sont des trucs comme ça qui seront en fait source de conflit. Si vous faites un investissement ensemble, ce sont des trucs qu'il faut d'abord regarder, ce sont des paramètres à contrôler. Est-ce qu'on parvient à se comprendre? Est-ce qu'il me considère vraiment comme cette partenaire-là? Parce que quand on investit ensemble, on est en même temps partenaire d'affaires. Ça veut dire que quand il s'agit comme ça, là, il faut que chacun pèse le pour et le contre, chacun donne son point, chacun parle de son avis. Mais si quand je vais te dire, tu vas dire que laisse. Je ne connais pas encore la vie. Tu comprends. Mais plus tard. Plus tard, tu comprends. Là, c'est problématique. Là, c'est compliqué. Il faut pouvoir se comprendre et savoir que, OK, on est soit si tu ne veux pas le faire, tu peux investir solo. Investir solo, non. Et les investissements solo, c'est les risques que vous courez
si vous choisissez aussi d'investir en couple, c'est parce que vous savez tout le bien que cela fera, non seulement à votre couple, mais à vos finances, à votre, tout ce que vous voulez. Donc, le fait de choisir de faire un couple, il faut pouvoir penser également à ce qui va vous équilibrer à deux. Vraiment. Parce qu'il y a également le fait que quand il y a un déséquilibre financier, tu vois, Oui, on oui, lance un projet, Oui. et tu vois, et là, c'est souvent beaucoup plus présent dans les couples qui ne font pas l'unité des finances. Parce qu'on se dit, bon, on va lancer un projet. Tu as combien? Tu as combien? On va lancer une construction là. Oui. La construction, nous, c'est 20 millions. Ouais. Hein? Ouais, non, 30 millions. C'est 30 millions. Non, toi, c'est. En gros, c'est 40. Disons même que c'est 40. Exact. OK, je suis Bantou. Si je suis Bantou, je suis l'homme, j'ai mes 25 millions. Tu as 15 millions à donner. Et tu as 15 millions de propos. Tu parles de 15 millions. Je parle par rapport à 15 millions. Bon, maintenant, il s'avère qu'entre-temps, on a oublié le fait qu'on était d'abord un couple. Ce qui fait que peut-être, entre-temps, il y a un enfant qui vient ou alors une personne qui perd son boulot. Mais 15 millions que je devais donner dès le début, je ne peux plus donner. Je n'ai plus mot à dire. Je Exactement. n'ai plus parole. C'est Tu compliqué. ne donnes pas l'argent, tu ne parles pas. Le porteur qui est porteur, c'est lui qui est capricieux. Le porteur est capricieux. Et c'est ça. Non, mais on le dit en riant, mais c'est vraiment un véritable problème. Si vous n'avez pas une harmonie en ce qui concerne les finances, et si vous venez très rapidement en vous disant, j'ai investi à telle hauteur, donc j'ai plus parole dans le projet, c'est compliqué. Ouais. Si tu veux investir à telle hauteur, soit vraiment en solo sur ton projet, cherche un partenaire, ça peut être ta femme. Là, elle vient investir dans ton projet. Oui. Tu es libre. Elle Elle a ses actions. Exactement. Mais si vous voulez faire un truc en famille, c'est ce qu'on vous recommande parce que ça consume beaucoup de choses derrière. Prenez le temps de vous asseoir et vous dites, OK, les fonds qui viennent de notre unité des finances, de nos épargnes. Vous savez, quand on parle d'unité des finances, c'est si on parle d'un couple qui parvient à avoir des épargnes. Et quand vous avez maintenant ces épargnes-là, pour pouvoir les gérer, vous vous mettez en dehors de cet argent et vous vous dites, OK, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est ça. C'est ça, exactement. Et il y a aussi quelque chose qui est, pour embrayer même sur ce point-ci là, c'est soit la personne est plus âgée que toi, ou alors la personne s'assoit un peu sur, je vais dire un peu nos cultures en mode je suis l'homme. Ouais. C'est-à-dire je suis l'homme, nous sommes bantous. C'est à moi de décider. Décider. Compliqué, hein? C'est Parce que- complexe. Ouais, C'est pas parce que tu es l'homme que tu as la quintessence ou bien le monopole du savoir. C'est pas parce que tu es l'homme que tu es le meneur de projet agrégé. C'est pas parce que c'est toi l'homme, c'est toi qui peux mener ce projet. Tout à fait. Et alors, parfois, quand on a vu faire, on sait de par nos mains, c'est tout. Nous sommes africains, je suis l'homme. Il y a des couples où, malheureusement, c'est la femme qui a plus ce côté, pas malheureusement. Bref, pourquoi? Ouais. C'est la femme qui a plus ce côté entrepreneurial. Donc, il faudrait juste que l'homme soit là, au derrière les finances pour l'accompagner, pour la booster. Exactement. Ce n'est pas que c'est toujours à l'homme de mener le projet. Maintenant, si tu es un mauvais meneur de projet, tu te dis que c'est parce que tu es l'homme que tu vas mener le projet. Là, ce n'est pas parce que vous avez investi en couple que vous auriez des conflits. C'est votre couple d'abord derrière Qui va en partie. qui est le problème, qui est la cause, en fait, tu vois, des problèmes qui vont venir. Donc, c'est pas le fait d'investir en couple pour faire un peu un trait encore avec les objets. C'est pas le fait d'investir en couple qui est un problème. C'est le couple d'abord à la base dans cette situation. Lorsque tu te dis que je suis l'homme, je dois investir, quand bien même tu n'as pas la connaissance. Et on ne peut pas te parler. On ne peut pas te parler. On ne peut rien te dire. Il faut pas qu'on te dise quelque chose ici. Même si tu fais mal, l'autre ne peut pas tirer. Il ne peut pas sonner une clochette dans l'âme en se disant attention. Oui. Non, tu ne connais pas. Comme on se disait tout à l'heure, tu ne connais pas. Et c'est compliqué. C'est compliqué. Et aussi ce problème de ce que tu viens de dire est pertinent parce que ça fait en sorte, quand il y a même des difficultés dans le projet, qui est la mieux placée Oui, la personne la mieux placée pour gérer le projet? Vous savez, dans toute chose et dans une équipe, et quoi le plus beau que quand cette équipe, c'est un couple, il y a toujours un devant de scène et un arrière de scène. Les deux sont tout autant importants. Tu vois, je suis devant, je fais X, Y, Z, mais je fais ça parce que derrière aussi, il y a quelqu'un derrière qui charbonne. Et maintenant, la personne qui va se mettre devant ou derrière, c'est en fonction des attitudes de tout un chacun. Il y a tel problème, qui est à même de mieux gérer le problème. Il faut peut-être aller négocier avec tel. Est-ce que je vais simplement aller négocier parce que je veux qu'on me voie comme le porteur du projet, C'est ça. ou bien je sais que ma femme négocie mieux que moi? Et donc, il faut pouvoir savoir c'est quoi les forces des uns, c'est quoi les faiblesses des autres. Et ça vous permet de faire mieux et d'éviter les problèmes dans votre couple. Ça permet de gérer. Et ça me rappelle une anecdote où il y a des gens qui aiment souvent nous dire je préfère. Je crois qu'aujourd'hui, vous êtes découragé. Parce qu'au début, je préfère Madame Tchomba, je préfère Monsieur Tchomba. On se dit souvent, vous faites ça à qui? Vous faites ça à qui? Je préfère quand c'est Madame Tchomba qui parle, je préfère quand c'est Monsieur Tchomba qui parle. Vous faites ça à qui? Ouais. Mais si vous croyez que nous pouvons nous gérer. Déjà, l'un de nous, c'est que vous préférez tout le monde. Donc, en fait, pour nous, c'est carré. Il n'y a même pas de souci. L'important, c'est que ça vous plaît rendu. C'est le rendu. C'est tout. Maintenant, ça vient des X ou bien des Y. Là n'est pas vraiment le souci. Tout à fait. Là n'est pas le souci. Je vais venir à un point très pertinent. Tu vois, parce que tout point là est pertinent.
quand vous avez un projet dans un couple, c'est la même chose qu'en entreprise. Quand il y a des moments de problème, moments de crise, qui prend la décision? Qui décide en cas de crise? Qui décide en cas de projet? En cas de problème, autant pour moi. Ça veut dire que vous avez investi ensemble. Prenons le cas où vous avez investi ensemble, vous êtes bien, ça avance, le meneur de projet également, ça gère. Mais là, il faut faire face à une crise. Peut-être tu as fait ta porcherie, vous vous levez le matin, vous vous rendez compte que sur 40 porcs, peut-être 30 ont été atteints d'une maladie, 30 sont morts. Ouais. C'est un cas de crise. Oui. Qui réagit dans ces moments-là dans votre couple? Il faut savoir que ce n'est pas tout le monde qui peut le faire. Il y a des personnes qui sont très colériques, qui sont très sur la défensive, qui ont tendance à se rabâcher, à devenir vraiment... La vie va s'arrêter. Tout ceci est important aussi pour votre investissement. Tout à fait. Maintenant, c'est comme tu disais, il faut connaître les points forts et les points faibles de chacun, de tout un chacun. Si moi, et c'est le cas, je suis un peu très... Sur le moment là, je vais me dire que Seigneur, c'est quoi ça? Donc je serai abattu. Je ne vais même pas essayer de... En fait, je vois dans la plupart du temps le verre à moitié vide qu'à moitié plein. Et M. Chomba a cette capacité. Et je te l'ai toujours dit, vraiment, c'est un atout, vraiment bravo. Avoir le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Maintenant, ce qui fait que quand on a une crise, qui est la personne la mieux placée selon vous dans ces deux cas de figure à faire face à la crise, à prendre les décisions pendant la crise? Ça peut pas être moi, parce que je suis plus atteinte d'émotions, je suis plus vulnérable et tout. Ce sera naturellement M. Chomba. Et il ne faudrait pas que ce soit un problème. Maintenant, si je suis celle-là qui suis un peu plus à même avoir gardé un peu les pieds sur terre, avoir la tête un peu plus froide, ce sera tout simplement à moi de le faire. Donc, c'est tout le fait d'être une équipe. quoi. D'être une équipe. Et ça me fait penser également à autre chose qui dit si à compétence égale, parce que je crois qu'à un moment donné aussi, il faut toucher là où ça blesse. Et je crois que là où le problème vient très souvent, c'est qu'à compétence égale, il y a souvent le conflit. Qui décide donc? Je pense que là, il faut le socle même de la famille. Dans la famille, il y a un chef de famille et il y a les membres de la famille. Je crois qu'à compétence égale, dans une situation parfois clé, parfois madame veut X, monsieur veut Y, et chacun a des points vraiment qui justifient son choix. Compétence égale, c'est à l'homme de... Je crois qu'il faut parfois laisser l'homme prendre son rôle de chef de famille. Ça veut dire que ici, vraiment, je pense que allons à droite. Sauf que, là où le petit truc que je veux tirer là-dessus, la petite sonnette d'alarme, c'est que quand tu choisis ta voie en tant que chef de famille, il faut également avoir la lucidité d'accepter d'accepter les conséquences de ce qui vont arriver. Donc si ça ne se passe pas bien, il faut aussi être honnête, humble, te rendre compte que nous sommes allés à droite et peut-être il faudrait mieux. Parce que le problème se pose souvent quand je dis allons à droite parce que je suis le chef de famille. On se coince même, mais parce que je ne veux pas montrer que je me suis coincé. Je dis continuons seulement. Il faut avoir cette honnêteté. Te faire tout petit de revenir, dire chérie, tu avais raison. Je pense qu'il faut qu'on essaie aussi de regarder dans la direction que tu as proposée dès le début. C'est très important. Bon, ceci étant dit, M. Chomba, c'est au finish aussi, on se dit, est-ce qu'on doit investir ensemble, est-ce qu'on ne doit pas investir ensemble? Est-ce que tu as quelques points à nous donner pour encourager à investir ensemble? Parce qu'on sait quand même que ça reste l'idée. Ça reste l'idéal. Oui. Première des choses d'abord parce que ça solidifie notre couple. Ouais. Quand on investit ensemble, on en parle ensemble. Tu vois? On est en pleine communication, on cause tout le temps. Je prends l'exemple. Quand il y a des couples qui parlent pas assez, pas assez. Et le fait de ne pas parler assez, c'est un problème. Il faut communiquer. Quand je vois souvent comment, je suis en train de causer avec Madame Chomba à la maison, on se sépare le matin. Aussitôt qu'on se sépare, 15 minutes plus tard, on est au téléphone, dans la voiture, on s'appelle, on est au boulot, ainsi de suite. Pour dire, il faut intensifier la communication. Et investir ensemble nous aide également à en parler tout le temps. On se dit, ah, tu as vu l'opportunité, qu'est-ce que tu en penses? Et ainsi de suite. Pour ça permet de grandir ensemble. Donc, investir ensemble renforce la communication. Et ça renforce la communication, ça nous permet d'apprendre mutuellement. On apprend parce que chaque jour, on pose les points pour, les points négatifs et on essaye d'apprendre. C'est un très grand levier financier. On est protégé. En fait, on se protège. Ça veut dire que quand un fait comme ça, l'autre est là et tout. Parce qu'on est ensemble dedans, on sait comment mettre, on sait ce qu'on va mettre de côté, on sait ce qu'on va bloquer. Tout à fait. Donc, on met la main ensemble. C'est deux poches. Il y a ta poche, il y a la mienne. Ça nous permet aussi de se dire, OK, comment est-ce qu'on peut
flirter avec les banques en fonction de nos différents comptes et tout. Ainsi. Donc, c'est vraiment un véritable levier qu'il faut pouvoir utiliser. Mais pour l'utiliser, il faut se soustraire et mettre le couple en avant. Oui. Soustraire les individualités et mettre le couple en avant. C'est ça. Et avant même de dire qu'on investit ensemble, quand bien même on l'a fait, il y a plusieurs questions qu'il faut se poser en avant. Du moins, il faut mettre les garde-fous. Il faut mettre les garde-fous. Les investissements, on doit faire attention, on doit faire en sorte que ça n'empiète pas sur la famille, en fait, le moins possible, en fait, que ça empiète le moins possible sur la famille. Maintenant, si on prend un crédit et qu'au finish, le crédit est au nom peut-être de l'homme ou bien de la femme, ou alors même des deux, qu'est-ce qu'on fait de ces crédits? Est-ce qu'on prend des assurances en cas de décès? Il faut parler des sujets crus. Quand on investit ensemble, on parle des sujets crus, séparation. Exactement. Décès. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on prend l'assurance? Est-ce qu'on prend l'assurance pour décès? On a tendance à se dire que la vie ne nous appartient pas malheureusement et le soleil qu'il y a aujourd'hui ne sera peut-être pas le soleil qui ne brillera pas demain. Donc, pour protéger tout le monde, protéger la famille et faire en sorte que tout le monde se sente vraiment calme, il faudrait déjà faire attention, parler de ces sujets en cas de décès. Si c'est le crédit à ton nom, qu'est-ce qu'on a fait pour que ces charges-là ne m'épuisent pas, ne m'affectent pas? En cas de séparation, qu'est-ce qui se passe? Comment est-ce qu'on agit? Voilà un peu les points, les facteurs qu'il faut parler parce que ça arrive, il ne faut pas fuir ces sujets. Exactement, il faut vraiment en parler, c'est très important et de se sécuriser. Et plus on est sécurisé, plus cela augmente la confiance. On augmente la confiance dans notre projet, mais surtout on augmente aussi la confiance l'un envers l'autre. Tu vois, parce que ceci est important. Si je ne te fais pas confiance, il sera difficile que notre projet avance. C'est tout ce que tu vas me dire. Effectivement. Je vais le percevoir comme peut-être comme si en guise sur roche. Tu me dis ça parce que, peut-être parce que. Alors quand j'apprends à te faire confiance, et il faut donc pour pouvoir davantage faire confiance, il faut une clarté. Il faut une clarté. C'est touché comme on l'a signalé tout à l'heure, mais la clarté dans toutes les activités qu'on fait, cela nous aide aussi à se dire ok, là je suis une voie certaine. Et on avance ensemble. Effectivement, c'est ça. Il faut également savoir quel est le montant qu'on est prêt à perdre. Tout à fait. On a un projet, on veut investir comme cela. Voici le montant que la famille est prête à perdre. On est prêt à risquer jusqu'à combien? Bon, maintenant qu'on est d'un commun accord, qu'on est prêt à risquer, disons, 100 000 euros, ça fait on est quand même un peu plus lucide. C'est parce qu'on a calculé, on sait qu'on a un peu de garde-fou, on sait un peu comment on peut agir en cas de perte. Parce que quand on investit aussi, c'est 50% de gain. Il faut être conscient. Il faut en être conscient. Donc, il faut être à deux, vous parler de ça. Quel est notre carré? On est pour ce projet-là. On donne combien? On garde un peu combien? On avance comment? Et une question fondamentale, très pertinente à se poser avant chaque investissement en couple, c'est et si cet investissement échouait, que deviendra notre couple? Oh. C'est important. C'est une question. Si ce qu'on veut faire maintenant, si ça ne marche pas, que devient notre couple derrière? C'est une très belle question. Est-ce qu'on va tenir? Est-ce que le projet est plus lourd que notre couple? Il faut se poser des véritables questions. Est-ce qu'il est plus important que notre couple? Parce qu'à la base, c'est notre couple qui prône. C'est parce que notre couple vit et vit sainement que tout cela, tout ce qu'on crée, tout ce qu'on fait, tout ce qu'on investit, peut être possible. Peut être possible pour nos enfants, pour nous-mêmes, pour nos familles, pour toute autre chose. Mais si là-bas, c'est un peu comme un robinet. Si on coupe le tuyau à la source, peu importe, c'est tout ce qui se nourrissait, il sera ravitaillé à ce robinet, il n'y aura plus rien. Et vous allez voir des débats comme ceci, on en aura. Vraiment, du 24 au 26 juillet 2026 à Amsterdam, au paradis des couples, on en aura. Des débats viendront de plusieurs perspectives, des personnes avec des expériences, des personnes. Je me rappelle quand on a fait le meet and greet des couples, on avait des entrepreneurs, on avait des personnes qui avaient leur propre boîte, qui travaillaient avec leurs femmes. Et si vous imaginez ce que ça fait d'avoir ces personnes en face là, qui vous parlent de comment est-ce qu'ils gèrent. C'était très possible. C'était vraiment, c'est-à-dire, il va dire comment, non, moi je préfère que ce soit comme ça, voici comment on fait, c'est ma femme qui a tel poste et tout. On parle ici d'un couple où les deux, l'homme a sa boîte et la femme travaille avec. Ce sont des personnes qui vont vous parler avec des expériences touchant du doigt. C'est pas facile de les voir au quotidien. Pour qu'un couple souffre, il faut qu'il se sente dans un environnement sain et confiant. Donc, c'est cette occasion-là qu'on vous ouvre vraiment, les amis. Allez-y sur le site dès à présent. Inscrivez-vous. Moi, c'est ce que je peux vous dire. Vous n'allez pas être déçus. Du moins, merci à nous, les amis. Vous ne serez pas déçus avec nous. Mais si on va suivre la vidéo jusqu'ici, les amis, si vous êtes arrivés jusqu'ici, ça veut dire que vous avez aimé la vidéo et nous vous remercions pour cela. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, très important. C'est important de vous abonner. Vous êtes nombreux à suivre les vidéos sans être abonnés. Abonnez-vous, les amis. Likez, commentez, ça booste l'algorithme. Ça fait en sorte que plusieurs personnes puissent découvrir la vidéo. La communauté s'agrandit. Un bien fou que ça nous fait. Donc vraiment, on like, on commente, on partage et on s'abonne. Et on s'abonne, les amis. À très bientôt pour la prochaine vidéo. D'ici à là, je m'avais vérifié ce que Madame Chomba a propos.
Ciao, ciao.